Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. Encore une fois, je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui m'a vraiment fait aimer le cinéma, à savoir Sacré Graal des Monty Python. En 1974, ce groupe de 6 comiques faisait une entrée remarquée dans le monde du cinéma après 4 années d'un show télé mythique sur la BBC, Monty Python Flying Circus. Ce film prolonge et affine l'univers délirant et complexe des Anglais. Il mélange sketch et parodie dans un scénario structuré, le tout dans un univers visuel d'une très grande imagination. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que Terry Gilliam co-réalise le film avec l'autre Python réalisateur, Terry Jones. L'histoire de Sacré Graal permet de se moquer des films d'aventure historiques hollywoodiens. On y trouve... C'est moi, Arthur, fils de Uther Pendragon, du château de Camelot, roi des Bretons. Oui, Arthur donc, après avoir constitué son équipe de compagnons d'armes, se rend à Camelot, mais... Qu'on fait, nous n'irons pas à Camelot, c'est un endroit idiot. D'accord. Alors qu'ils repartent, ils rencontrent Dieu, qui leur soumet une quête. Admire, Arthur, ceci est le Saint Graal. Regarde bien, Arthur, ce sera ta tâche sacrée de retrouver ce Graal. Ils partent alors à la recherche du Saint Graal, et sur leur route vivront de nombreuses aventures, toutes plus saugrenues les unes que les autres. Sortez vos morts! Ils vont rencontrer les chevaliers, oui, les chevaliers qui... Bon, je peux finir? Qui êtes-vous? Nous sommes les chevaliers qui disent... Oh non, pas les chevaliers qui disent ni! Les chevaliers qui disent ni. Puis, Arthur se bat avec un chevalier noir idiot, mais insensible à la douleur, dans une scène mémorable. Il lui coupe un bras. Maintenant, écarte-toi, noble adversaire. Ce n'est qu'une égratignure. Une égratignure? Mais il te manque un bras. Non, c'est faux. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu pire. Menteur! Approche, mauviette. Puis un autre bras. Écoute-moi, stupide bâtard, tu n'as même plus de bras! Oui, j'en ai. Mais regarde-toi! Ce n'est qu'une blessure superficielle. Puis les deux jambes. Qu'est-ce que tu vas faire? Saigner sur moi? Je suis invincible. Tu es fou, oui. Un jeune chevalier, lui, va affronter des bonnes sœurs nymphomanes. Et ici, au château d'Anthrax, il n'existe qu'une seule punition pour celle qui allume le phare en forme de Graal. Vous devez l'attacher sur un lit et lui donner une fessée. La fessée! La fessée! Une fessée magistrale. Et après lui avoir donné la fessée, vous ferez d'elle ce que vous voudrez. Va-t-il résister à la tentation? Et après la fessée, ce sera l'heure du sexe oral. Il faut que je vais rester un peu encore. Ils affronteront également des soldats français complètement racistes. Espèce de torchon pour vomi de truc d'animal à tête vide! Je pète dans votre direction! Ta mère était un hamster! Et ton père sentait les bestiaux! Sans oublier des monstres sanguinaires jamais vus avant. Entrée de cette grotte est gardée par une créature si infecte et si cruelle qu'aucun homme qui l'ait affronté n'a survécu. Voilà. Où ça? Là. Quoi, derrière le lapin? Et non, c'est le lapin. Et on devine pourquoi. En guise de dernière épreuve, pour atteindre le Saint Graal, ils devront répondre aux questions d'un vieux fou. Question bien sûr d'une débilité rare. Quel est ton nom? Je m'appelle Sir Lancelot de Camelot. Quelle est ta quête? Je cherche le Saint Graal. Quelle est ta couleur préférée? Bleu. Ça va, tu peux y aller. Ah, merci. Mais d'autres chevaliers auront beaucoup moins de chance. Quel est ton nom? C'est Robin de Camelot. Quelle est ta quête? Je cherche le Saint Graal. Quelle est la capitale de la Syrie? J'en ai aucune idée. L'humour des Monty Python n'est pas destiné à tout le monde. N'attendez pas de rire comme des baleines à des gags visuels prévisibles. Ce n'est pas le genre de la maison. Mais si on réussit à entrer dans leur jeu, ce sera beaucoup plus de la surprise et de l'étonnement devant autant d'inventions et de créativité. Il faut également bien connaître les codes et les conventions des genres cinématographiques qu'ils dynamitent avec génie. J'en veux pour preuve cette scène où un seigneur enferme son fils réticent à se marier. Il demande donc à 2 gardes de l'empêcher de sortir. Le prince restera dans sa chambre jusqu'à ce que je vienne le chercher. Il ne quittera pas sa chambre, même si vous venez le chercher. Non, jusqu'à ce que je vienne le chercher. Jusqu'à ce que vous veniez le chercher, nous n'entrerons pas dans sa chambre. Non,
Non. Un passage obligé dans un film médiéval, me direz-vous. Mais les Monty Python s'amusent avec les conventions et restent plus de 2 minutes sur cette scène. Assurez-vous qu'il reste là. Le prince? Oui, assurez-vous qu'il reste là. Oh oui, bien sûr. Je croyais que vous parliez de lui. Vous savez, ça me semblait un peu stupide de le garder alors qu'il est un garde. Il fallait oser, non? Pour faire le film, les Python auront toutes les peines du monde à trouver le financement. C'est grâce à leur amitié avec certains membres des groupes des Pink Floyd et de Led Zeppelin qu'ils réussiront à monter le film. Mais le tournage fut très difficile à cause du manque d'argent. Et pas mal de gags du film jouent de ce problème de budget. Véritable succès à sa sortie, le film permit aux membres du groupe de faire 2 autres films dont je parlerai dans d'autres chroniques. Il devint bien sûr un grand film culte, notamment dans la communauté geek, qui cite souvent le film dans de nombreux jeux vidéo, comme par exemple le célèbre World of Warcraft. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, et surtout, n'oubliez jamais de rire, parce que personne ne le fera à votre place. Oh ta gueule. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire.